m'appelle Sandrine Jacquet, j'ai 46 ans, je suis originaire de Nancy, je joue au foot depuis que j'ai 5 ou 6 ans à peu près. Et par ça, je suis responsable du bureau information jeunesse à la ville de Bourges. J'ai débuté le foot à 6 ans. À mon âge, c'était pas très courant chez les filles. L'envie de coacher m'est venue assez jeune, puisqu'à 15 ans, je m'occupais également des petits en parallèle de ma carrière de joueuse dans mon club d'origine à Nancy. Et puis après, j'ai fait un petit stand-by sur le côté éducateur pour m'orienter davantage et prioriser ma carrière de joueuse jusqu'à mon retour à Bourges, où là j'ai enchaîné et passé mes diplômes dès l'âge de 20 ans, enfin 22 ans en l'occurrence, jusqu'au brevet d'État que j'ai obtenu à 26 ans. Ouais, j'ai toujours coaché à Bourges, au FC Bourges, chez les petits, également sur la mise en place à l'époque de façon assez novatrice une école de foot féminine. Alors, une école de foot, ça allait de 8 ans à 16 ou 17 ans. J'avais entre 30 et 35 filles le mercredi après-midi en parallèle des entraînements des petits. En fait, c'était les sœurs qui venaient, donc je les ai mises au foot jusqu'à ce qu'on arrive à une trentaine de jeunes. J'ai après également été adjoint avec Hervé Ligné sur l'équipe première, au FC Bourges. Et puis après, j'ai continué mon cursus au club voisin, au Bourg-Janière 18, jusqu'à la fusion, jusqu'à devenir l'entraîneur de l'équipe première senior féminine, qui montait en division d'honneur. Depuis, j'ai été parallèlement responsable technique de la section féminine jusqu'à la fusion, où là j'ai délaissé mes fonctions pour me concentrer sur le coaching de l'équipe première jusqu'à l'accession en division. C'est une approche parfois assez maternaliste. J'aime bien être au contact de mon groupe, transmettre des valeurs de partage et de solidarité. Le football, pour moi, de compétition, il est fondamental dans ma vie, mais aussi, on va dire, le prétexte à de belles rencontres et surtout une aventure de vie et une histoire de vie que l'on mène, soit une saison, soit plein de saisons, parce qu'il y a des filles, ça fait 15 ans que je les entraîne. Donc voilà. Mon football à moi, il est celui-là, et il est, après, pour parler un peu plus terrain, mon football, c'est comme tout le monde, on aime le foot de possession, le beau jeu, mais mon foot à moi, il est celui qui s'adapte le plus à mon groupe, qui rend mon groupe performant, on va dire, en se collant au plus proche des capacités et des qualités de mes joueuses. Pour gommer le plus possible leurs petites faiblesses, parce qu'elles n'en ont pas de grosses. Et voilà. Donc après, plus particulièrement, même si je suis adepte du beau jeu, j'aime beaucoup le football de transition. C'est un football assez total, qui est toujours en bascule entre la défense et l'attaque. J'ai le ballon, j'ai pas le ballon. Et pour moi, c'est là que se joue la plupart des choses. C'est dans un match de foot, c'est les transitions, c'est ta façon de gérer les transitions qui influe le reste. Donc, on va dire que je m'adapte à mon groupe, mais avec cette philosophie. Pour moi, un match, il se prépare très en avance, très en amont, forcément. Ça peut aller de l'observation de l'adversaire à l'application de consignes, en tout cas sur les méthodes d'entraînement, à ce que va nous proposer notre adversaire, et se préparer à ça. Après, d'une façon générale, on va dire que ma préparation de match, elle est longue et minutieuse et minutée. J'ai des choses qui sont identifiées dans la semaine de façon hebdomadaire, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Voilà, jusqu'au samedi où je suis encore, et jusqu'au dimanche matin où je suis encore, où là je me mets davantage sur moi et sur ma capacité à donner toute mon énergie à mon équipe. Donc je marche un petit peu. J'essaie de ne pas avoir de travail, soit de présentation, soit de réflexion trop tactique ou technique à quelques heures du match, pour ne pas remettre en cause mes choix. En tout cas, voilà. Après, la petite balade me permet aussi ça, des fois, de me recentrer et de me dire, de penser à un truc que éventuellement je n'avais pas songé. Et après, une fois qu'on arrive au stade, la priorité, c'est de retrouver les joueuses, de partager un moment convivial, de prendre des nouvelles d'un peu tout le monde, voir comment prendre la température, regarder des livres, regarder comment
ce jour-là, le sourire, pas le sourire, le stress qui monte, pas le stress qui monte, elles s'en rendent pas forcément compte, mais moi j'aime bien ce temps de café où tout le monde n'en prend pas, mais au moins tout le monde est là, tout le monde échange, et on commence à resserrer les liens, puis après on va connaître un petit peu le terrain, on reste aussi toujours en groupe, j'y tiens, et puis après c'est le passage au vestiaire, l'annonce de départ, elle se change, et puis après on glisse tranquillement vers la causerie, avec un appui diapo, etc. Et toujours, elles vous diront la citation du jour, la citation du dimanche pour finir la causerie. L'objectif, c'est d'être performant et de toujours faire mieux que ce que l'on a pu faire la saison précédente. On a marqué un peu de coup sur le début de saison. En n'étant pas toujours très bonne, mais pas non plus mauvaise, mais en faisant des cadeaux sur les buts qu'on a concédés. Voilà, on a vu qu'on était aussi dangereuse. On reste dangereuse même quand on est friable défensivement, on reste très dangereuse offensivement. Mais nos objectifs, c'est d'être le plus haut possible. Et, voilà, certains parlent de monter, mais pour moi, l'objectif, il est de prendre un podium déjà. Et quand on est sur les 3 premières marches d'une division 3, ça veut dire qu'on n'est pas si loin de ça que la montée et qu'il faut continuer de travailler pour cet objectif-là à moyen terme. En tout cas, pour ce qui est de mon équipe, c'est l'équipe dont j'ai la charge. On est monté en exigence sur les charges de travail, sur l'accompagnement des joueuses, notamment avec la présence d'un kiné 2 fois par semaine, qu'elle voit pas, mais en tout cas, on est là-dessus. On est monté sur le nombre d'entraînements, on est monté d'un cran. Sur la charge d'entraînement, on est monté d'un cran. Après, il nous reste à continuer d'étoffer et structurer notre staff, structurer un peu ce qu'il peut y avoir autour de la joueuse. Il y a forcément le terrain, mais le terrain, pour être performant sur le terrain, il faut être bien mentalement, il faut être bien dans sa vie perso. Donc on doit structurer encore sur tout le côté, on va dire, tant qu'elles ne seront pas professionnelles à temps plein du football, il faut qu'elles puissent avoir une activité professionnelle épanouissante et qui leur permette de jouer au foot. Tout le suivi médical qui doit être au plus près et leur permettre de récupérer le mieux possible. Donc elles aient conscience il faut assurer son après-carrière sportive, même sa carrière sportive, parce qu'en fait, elles ne vivront jamais du foot. Leur retraite n'est pas assurée. Donc, je les amène aussi à prendre conscience, ou en tout cas, je les sensibilise au fait qu'il faut impérativement qu'il se passe un truc dans leur carrière extra-sportive. D'où je suis partie à aujourd'hui, forcément, ça a énormément évolué. Alors, peut-être certains diront rapidement, moi je dirais que ça n'a pas évolué rapidement parce qu'on parle quand même de 40 ans. Alors, le nombre de pratiquantes a évolué, le nombre d'équipes a évolué. On arrive à avoir des championnats aujourd'hui exclusivement féminins, ce qui était pas le cas avant, où en fait on était sur de la mixité et la pratique exclusivement féminine, elle était arrivée qu'en senior. Et on était à 13 ans, on jouait en senior. C'est mon cas, à 13 ans, on jouait en senior. Donc, on a énormément évolué. On a vu la création de Pôle Espoir, on a vu des équipes de France performantes, tant chez les jeunes que chez les adultes, alors davantage chez les jeunes avec des titres, des champions d'Europe, etc. Pour autant, en Europe, si on avait un coup d'avance, voire 2 coups d'avance, on voit bien que sur les 5-6 dernières années, on a pris 3 coups de retard, tant dans la professionnalisation du football féminin. L'Espagne est en retard, est en avance. La France avait de l'avance et la France a du retard. On vous attend nombreux dimanche avec la réception de Rennes Bréquigny. C'est un match important pour nous, ils le sont tous, mais celui-là particulièrement pour nous voir basculer dans la bonne partie du classement, celle qu'on souhaite obtenir à la fin de la saison en tout cas. Donc vos encouragements, votre chaleur est importante pour nous, on compte sur vous. À dimanche.